Bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit message que j'ai reçu de la sphère d'en haut pour vous expliquer la différence entre votre âme et votre mental. Car avec la pleine lune du 13 octobre, vous allez avoir l'impression de passer à l'essorage d'une machine à laver. L'image qui m'est venue est celle d'une voiture avec son chauffeur et son ordinateur de bord. On va dire que la voiture, c'est votre corps, votre véhicule, le chauffeur, c'est votre âme, et l'ordinateur de bord, c'est votre mental. La voiture obéit à l'ordinateur de bord. C'est lui qui gère la mécanique et les soucis qui peuvent apparaître dans le véhicule. Mais c'est le conducteur qui décide de la destination et de l'entretien du véhicule. On peut donc faire un parallèle avec notre corps, notre mental et notre âme. Je suis Muriel, réflexologue, énergéticienne à Alès, dans le Gard. Parfois, face à des peurs, des angoisses qui apparaissent, c'est notre ordinateur de bord qui prend le dessus, avec un gros voyant rouge qui apparaît. Mais en fait, qui tient le volant? C'est le conducteur, c'est votre âme, cette petite lumière à l'intérieur de vous, celle qui sait et celle qui voit la route devant elle. Donc, lorsque des peurs ou des angoisses apparaissent, n'écoutez pas votre mental, l'ordinateur de bord. Allez à l'intérieur de vous et laissez cette petite voix qui vous parle doucement vous guider, car elle seule connaît la destination que vous avez programmée dans le GPS avant votre venue sur Terre. Les énergies du moment ressemblent à un immense tourbillon qui fait remonter des peurs et des angoisses qui n'ont pas été réglées. Je sais, j'en fais les frais ces 15 derniers jours. Mon mental essaie de me maintenir dans la peur et ma petite voix ne cesse de me rassurer. Et au final, c'est bien ma petite voix qui a raison. La pensée créatrice est très importante. On va dire qu'elle est comme un programme que l'on entre dans l'ordinateur de bord. Lorsque l'on a pris l'habitude de se nourrir de pensées gaies, encourageantes et heureuses, il ne peut en être autrement. Croire en nos capacités, croire que l'avenir ne nous réserve que de belles choses est le meilleur capital avec lequel nous puissions progresser vers l'avenir. Lorsque nous croyons fermement à nos rêves, nous envoyons un message à l'univers de ce que nous souhaitons. Si par contre, nous laissons s'évanouir nos rêves, ou si nous ne nous sentons pas légitimes à vivre de belles expériences, l'univers, lui, ne perçoit pas le bien et le mal. Il photographie simplement vos pensées et mettra sur votre route des événements en lien avec ce que vous avez créé par la pensée. Nourrissez des pensées positives. Vivez vos rêves comme s'ils s'étaient déjà réalisés. Ne cherchez pas à savoir comment cela se présentera. Ce n'est que lorsque le désir se transforme en résolution bien arrêtée qu'il devient effectif. Ce désir, associé à une ferme intention, produit la puissance créatrice, qui se traduit en résultats pratiques. En gros, c'est comme si l'ordinateur vous disait « téléchargement réussi ». Alors, prenez bien soin de vous en cette pleine lune d'octobre, car elle risque d'être très remuante. Restez centrés et nourrissez-vous de pensées positives, ainsi que de pensées d'amour pour vous, et toujours avec bienveillance. Pour toutes les expériences que vous vivez, que vous allez vivre, pour l'humanité et pour notre mère la Terre. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et la liker. Vous savez, le petit pouce vers le haut. Et puis vous abonner. Au plaisir de vous retrouver bientôt.